que tu pourrais te présenter? Donc moi c'est Tristan, là j'ai 26 ans. Je suis actuellement tourier dans une petite boutique dans l'est de la France. Parcours scolaire classique, moi je suis passé par un bac professionnel, mais pas en alternance. Du coup j'étais 3 ans en lycée avec des petits stages de 4 semaines en entreprise. Tu as choisi ce métier en fait? Pour être honnête, tout d'abord c'est vraiment sur un coup de tête. Au début j'étais parti pour faire vraiment des études un peu d'architecture, tout ça. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre un métier d'artisanat, un métier manuel. Donc j'ai choisi le métier de boulanger. Après c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris à apprécier le métier avec le contact de la pâte, les complexités que les fermentations peuvent avoir et les différentes techniques de travail même. Donc c'est un travail où on en apprend toujours, en général. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc c'est devenu une passion ou c'est vraiment juste un métier comme ça Non, c'est réellement devenu une passion. C'est une passion. C'est vraiment devenu une passion. En fait, c'est vraiment passé d'un simple travail au final à une passion. En fait, dès qu'on commence un petit peu à s'intéresser, que ce soit aux différentes fermentations, aux différentes techniques de travail, on s'y prend au jeu et puis après ça devient réellement une vraie passion. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais me dire de ta journée type? Là, l'entreprise où je suis actuellement, je commence à 4h du matin. D'accord. Voilà, donc dès que j'arrive, en général, c'est la préparation pour la cuisson des viennoiseries. Okay. Donc jusqu'à à peu près, ça met 1h et demie, on va dire. Donc jusqu'à 5h30, 6h. Même 2h, je dirais, jusqu'à 5h30, 6h. Du coup, je m'occupe de la cuisson et de la mise en place des viennoiseries pour la journée. Et après, j'attaque directement ma mise en place pour la journée du lendemain, donc avec le tourage, avec l'étaillage et le façonnage de mes viennoiseries. Puis si j'ai des crèmes ou des préparations à faire, je les fais aussi en amont. Okay. Jusqu'à à peu près midi, voire 13h. Ok, très très bien. Et est-ce que tu as l'impression que tes journées se ressemblent ou pas du tout? Alors ça dépend vraiment des entreprises. J'ai eu la chance de faire quand même pas mal d'entreprises, donc voir des méthodes de travail et des horaires différentes. Et c'est vrai que suivant les entreprises, les journées se ressemblent plus ou moins. Tu préfères travailler le matin ou l'après-midi? Personnellement, je préfère travailler le matin. Ça permet d'avoir vraiment toute l'après-midi en fait de libre. Okay. Donc certes, on n'a pas toute la soirée de libre vu qu'on commence tôt, donc en général on se lève assez tôt, mais travailler le matin c'est beaucoup plus agréable. Ok, très bien. Alors, pourrais-tu me dire s'il y a des avantages ou des inconvénients dans ce métier? Après, ça dépend vraiment des personnes. Après, moi, je sais que pour moi, je le vois comme un avantage, mais c'est un métier qui pousse un petit peu à la créativité. Donc, tout ce qui est créativité, tout ça, donc que ça soit du coup même dans les passions, tout ça à côté, c'est quelque chose, on est toujours à la recherche de la perfection, à la recherche de nouvelles choses, que ce soit dans le métier ou pas. Donc, je trouve que ça reste un avantage. Puis après, les horaires, en suivant les entreprises, c'est des horaires qui sont assez flexibles. Donc au lieu de faire du classique 8h, 16h, on fait du 4h midi par exemple, comme moi là je fais actuellement, et ça me permet d'avoir toute mon après-midi et début de soirée de libre. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un souvenir dans ce métier, quelque chose qui t'a marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai eu la chance de partir pendant quasiment un an là, dans un restaurant étoilé. D'accord. Et c'est vrai que quand on n'est pas issu de ce milieu, ça fait vraiment déjà un peu bizarre parce qu'on monte en gamme, c'est un peu plus prestigieux déjà. Donc le fait de voir une création et tout ça qu'on a travaillé nous-mêmes de A à Z, être mis à la carte et tout ça, c'est quelque chose de vraiment cool. Oui, je me doute bien. Par curiosité, ta création, qu'est-ce que c'était? C'était à base de quoi?
Bah là, c'était du coup pour la saison automnale, donc c'était pour le petit déjeuner. Donc j'avais fait un simple cook avec une crème pâtissière butternut D'accord. et des noix de pécan caramélisées et quelques grammes de courge. Ah, sympa. Sympa. C'est vrai que moi, personnellement, Ouais. j'ai jamais encore une fois... j'ai jamais vu de viennoiserie avec une crème de butternut. Bah, moi non plus, en fait, j'étais une fois allé un petit peu voir les pâtissiers du restaurant et puis ils étaient en train de faire justement un dessert à base de butternut. Et ça Et se du marie coup, bien? parce que j'ai goûté, c'était un Ouais. essai et c'était vraiment super bon en fait parce que c'est quelque chose qui est sucré. Ok, oui, c'est sûr. Donc la courge, ouais, donc c'est quelque chose de sucré. Donc au final, que ce soit pour un dessert ou pour une viennoiserie, ça s'adapte vachement bien, ouais. Ah, c'est bien ça, c'est vrai, c'est une bonne idée, n'empêche. Après, c'est un peu surprenant au niveau du goût, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer de la butternut ou même de la citrouille à une viennoiserie ou quelque chose de sucré. Oui, c'est Donc sûr. c'est assez surprenant, mais c'est vachement bon, ouais. Ok, bah top. T'as une viennoiserie préférée? Et laquelle? Pour moi, ma viennoiserie préférée, c'est un classique, hein, c'est le pain suisse, mais pas dans une version simple, dans la version striée. D'accord. Je trouve que les stries en fait que forment les différentes couches de pâte et de beurre, c'est quand on le regarde, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est quelque chose de satisfaisant, le fait que tout soit bien rectiligne et tout ça. C'est sûr. Même moi, j'aime bien cette viennoiserie. Ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment la viennoiserie, on va dire basique, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus à faire. Mais c'est vrai que visuellement, c'est juste magnifique, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, je trouve qu'avec cette viennoiserie, on voit bien le travail du croissant aussi. Hein. Ouais, C'est là ça, que ouais. c'est là qu'on voit bien si les feuillets sont bien réguliers et tout. C'est ça qui est cool. Ah bah là on voit vraiment, c'est la moindre erreur qu'on a dans notre tourage, au feuillet, on le voit immédiatement. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce sur la viennoiserie, un petit tip à nous donner? Par exemple, sur le pain suisse, moi je sais qu'au début, je faisais pas vraiment attention parce que du coup, je venais d'un milieu, on va dire, assez classique, donc avec du détaillage au couteau simple, tout ça. En arrivant dans l'hôtellerie où c'est un peu plus prestigieux, ce que j'ai appris, c'est vraiment toujours travailler vraiment avec le froid, avoir le pâton quand même le plus froid possible et D'accord. avoir une lame bien aiguisée. Donc nous, on utilisait vraiment des cutters pour que Je vous invite à aller retrouver sur notre site iboulange.fr différents couteaux, des couteaux d'office ou même des grignettes qui vont nous permettre de couper la pâte à croissant et avoir une superbe régularité. Et du coup, par exemple, sur un pain suisse, le fait d'avoir une découpe bien nette, c'est ce qui va aussi apporter cette régularité en fait sur les stries. Et le fait d'avoir le pâton bien froid, donc de ne pas déformer les feuillets en exerçant la petite pression qu'on exerce en coupant, quoi. Ok, très bien. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais donc soit vraiment avoir ma propre entreprise où je peux vraiment exercer mes propres produits, ma propre vision de la viennoiserie et même de la boulangerie. D'accord. De présenter vraiment des choses qui me ressemblent à 100%. Ou j'ai une deuxième option, ça serait peut-être de me consacrer un peu plus sur tout ce qui est formation, pédagogie et en fait le transfert de savoir, de connaissances, quoi. Alors du coup, si tu choisirais cette option, ce serait plus être formateur dans un CFA classique ou faire des masterclass ou des formations un peu partout en voyageant? Bah ça c'est encore un peu en réflexion. Parce que c'est vrai que après le côté CFA, tout ça, c'est on va dire un peu plus délicat, le fait de gérer Ouais, c'est sûr. des élèves. On va dire c'est un peu plus délicat, on fait un peu plus de social aussi. On transmet mais sur des choses un peu plus basiques, alors que sur des masterclass, on transmet déjà sur des personnes qui connaissent le métier. Donc on transmet des techniques qui sont peut-être un peu plus compliquées. Tout ça, c'est vraiment, je pense, deux choses différentes. Ça, c'est sûr. Et du coup, ça serait à voir ouais, avec le temps, ouais. Ouais, avec le temps. Ensuite, est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît, entre guillemets?
pense que pour moi, ça serait vraiment la vision qu'on a du métier de boulanger, que ce soit tourrier ou même pâtissier encore, parce qu'on les regroupe pas mal, alors que c'est quand même 3 métiers qui sont différents maintenant. Oui. Donc, pour moi, c'est la vision qu'on a. En fait, pour moi, par exemple, on va dire que quelqu'un qui est mauvais à l'école, on va forcément se diriger vers un métier de boulanger, alors que pour moi, il n'y a pas forcément de lien entre les deux, quoi. C'est malheureusement une réputation que le métier a eue depuis pas mal de temps et dont on a du mal à se séparer. Ouais, c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment changer, c'est la vision du métier de boulanger, quoi. Quelqu'un de bourrin qui a malheureusement des fois on l'entend, hein, rien dans le cerveau. Et ouais, c'est un peu malheureusement et ça malheureusement ça vient un peu aussi des écoles. Moi je le vois quand c'était à l'époque en 3e, quand du coup j'ai choisi le cursus de la boulangerie. On n'a pas hésité à faire une convocation avec mes parents pour dire que c'était du gâchis, que voilà, c'était pas un métier fait pour des personnes qui, voilà, donc je trouve que c'est dommage. Oui, c'est sûr, c'est dommage. Quand on connaît le métier, qu'on côtoie des personnes qui sont passionnées, investies à 100%, on voit vraiment que c'est pas quelque chose de facile et qu'il faut en avoir un minimum quand même dans le cerveau, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour les amateurs ou même les passionnés de boulangerie, de pâtisserie, voilà, en l'occurrence de viennoiserie? Vraiment de se documenter au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des livres, tout ça. De demander des conseils, parce que je pense que tout le monde reste accessible et peut prendre le temps de conseiller. De pas, on va dire, au premier essai baisser forcément les bras, parce que les résultats seront pas forcément là au premier essai de viennoiserie qu'on fait, mais vraiment persévérer, essayer de comprendre d'où vient l'erreur, et puis changer point par point, pas tout changer d'un coup, pour vraiment apprendre à connaître ce qu'on fait, en fait, apprendre les facettes du métier, et ça permettra après par la suite de moindres soucis, on va directement savoir d'où cela peut provenir, quoi. D'accord. Et pouvoir vraiment persévérer, pas hésiter à se documenter, à poser des questions. Ouais. Au niveau bouquin, moi j'ai pris pas mal de livres, donc j'ai appris pas mal de choses à travers ça aussi. Ouais, ben moi aussi, hein, j'ai pas mal de livres chez moi. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la viennoiserie, je l'ai commencé pendant le Covid, c'est vrai que ouais, j'ai directement regardé les livres, et même il y a plein de vidéos YouTube en voyant sur internet. Hein. C'est ça qui est cool. C'est vrai que même maintenant, sur Insta, entre Maxence qui fait des vidéos sur ses croissants, où il explique même de A à Z ses process. Entre Sébastien Lagru, qui est champion du monde pain au chocolat, qui a fait des vidéos, une vidéo d'ailleurs sur YouTube, qui explique aussi pour les. Oui, qui explique très bien. Ouais, j'avais vu la vidéo faire 6 croissants à la maison. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment de quoi se renseigner, de pouvoir, même, je trouve maintenant au niveau petit matériel, on trouve énormément de choses. Ils ont réussi à sortir des petits laminoirs portatifs. Oui, j'ai vu, ouais. Manuels. Il y a vraiment de quoi faire et s'amuser, donc ouais, c'est juste de l'investissement, et de la persévérance, quoi.